ville où tout s'éteint à minuit. Donc, tout s'éteint. Les lumières s'éteignent, sont éteintes à minuit. Donc, voilà, c'est la nuit. Et là, il est 1h. Il est 1h. Donc, en pleine nuit. Hormis les derniers, comme moi, les derniers est encore réveillé à cette heure-ci. La plupart des personnes dorment. Dorment. J'ai eu une discussion aujourd'hui dans le cadre d'un entretien que j'ai eu. Et l'interlocuteur me dit vous faites jeune. Vous faites jeune. Qui ne s'attendait pas à quelqu'un de. En tout cas, dans la résonance que ça donnait, il ne s'attendait pas à quelqu'un de jeune. Et donc, je lui réponds que je ne suis pas aussi jeune que j'en apparais. Qu'est-ce que ça veut dire vous faites jeune? Ça veut rien. Aujourd'hui, ça veut rien dire. Hein. Il suffit d'être quelqu'un qui est sportif, quelqu'un qui est. Voilà. Il suffit. Comme on vieillit plus tard, heureusement, la nature fait bien les choses. On prend peut-être plus soin de soi. Donc, on vieillit mieux, peut-être, je pense. Tout simplement, la quarantaine, c'est pas jeune du tout. Parce qu'on vieillit mieux, et puis heureusement qu'on vieillit mieux. J'ai envie de dire, l'objectif, c'est pas d'être dans la patère et de se dégrader. Au contraire, il faut prendre soin de soi et faire attention, quoi, en fait.
faire attention, ça ne veut pas dire vivre dans un truc complètement assaini. Non, mais ça veut dire... en plus, j'ai envie de vous dire, moi, c'est propre à chacun. Quand on voit une personne qui est enrobée McDo ou KFC, bon, on ne pointe pas du doigt parce que cette personne est suffisamment enrobée, n'a pas à manger ça. Je veux dire que chacun fait ce qu'il souhaite par rapport à son corps et par rapport à ce qu'il souhaite. Elle souhaite. Après, il faut aussi faire attention à la santé, c'est surtout ça, c'est que l'embonpoint ou les fortes corpulences, ce sont des corps assez propices à une accumulation d'autres pathologies qui ne vont pas forcément se voir. Donc c'est plutôt sur cet aspect-là je pense que il faut être attentif sur la question de la santé. La question de la santé et puis sur la question du bien-être et de chacun quoi, en fait. Voilà, comment chacun se sent bien ou pas. Donc ça c'est personne d'autre qui le détermine. J'ai envie de dire, moi j'ai la possibilité d'aller faire du sport collectif. Je le fais pour le moment, je ne m'en suis pas saisie de cette possibilité. Bon, peut-être que ça donnerait des super résultats très rapidement et que je passe à côté d'une opportunité d'avoir des beaux résultats rapidement et que ça soit efficace quoi. Voilà. Je pense qu'on fait un peu selon nos possibilités, nos moyens et selon ce qu'on évalue ou pas. C'est propre à chaque individu. Là, vous voyez, je vois une limite de l'immixtion de la société dans la sphère privée. C'est sur la question de la santé. On ne peut pas obliger les personnes à se soigner, on ne peut pas obliger des personnes à prendre soin d'eux, on ne peut pas obliger des personnes à... Et puis, bon, on n'est pas dans une société où il faut que tout le monde soit similaire, tout le monde se ressemble, quoi. Il faut que chacun, son identité, détermine l'identité qu'il ou elle souhaite avoir. Donc, bon, si pour d'autres... voilà. Après, il y en a, ça relève plus de la pathologie, donc là on arrive sur un tout autre domaine qu'en fait, quand c'est lié à une maladie, quoi, en fait. Donc voilà. Et si tous ces éléments bon, qui sont personnels, qui vraiment là, la santé, j'ai envie de dire, dès lors où ça ne porte pas à un désordre public, c'est-à-dire dès lors où la personne ne se balade pas nue en plein centre-ville, la santé est dans le cadre du domaine privé, quoi, en fait. Hein. Donc, bon, c'est l'aspect. Donc, matinée préparatif et après l'après-midi, déplacement professionnel. Je peux rencontrer plusieurs usagers professionnels aussi pour pouvoir avancer, progresser sur les dispositifs, sur ce qui est mis en place actuellement. Voilà. Allez, je vais y aller, je vais aller dormir. C'est quoi ce bruit? Ça donne comme l'impression de bruit de train, de tram. Il n'y a pas cette heure-ci ici.